Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire la mise à jour de notre système, de notre Kia e-Niro, mais ça marche aussi avec tous ceux qui ont un système avec un écran chez Kia et chez Hyundai de 10,2 pouces. Et nous allons mettre la version 2021-06 pour juin et 3 pour le jour, donc du 3 juin 2021. Allez, c'est parti, on y va! Alors, comment faire la mise à jour? Alors, on ne va pas refaire toute notre vidéo sur comment faire la mise à jour. On va essayer d'être un petit peu plus rapide. Pour ceux qui ne savent pas comment retrouver la vidéo qui explique vraiment tout, pas à pas, pour faire la mise à jour de Uvo, eh bien, vous allez ici sur notre chaîne Test Matos, vous cliquez sur la petite loupe, vous tapez Uvo. Là, vous allez retrouver toutes les vidéos qui concernent Uvo et faire la mise à jour de notre système Uvo, elle est là. On vous mettra aussi ce petit lien en description de la vidéo. Et on va essayer de mettre à jour notre Kia e-Niro et c'est surtout le système Uvo en 12 pouces, non, en 10,2 pouces, pardon. Je suis parti sur le Kia EV6, c'est pour ça. Et donc là, on est à la version 2021-03-03 et donc on va brancher, hop, notre petit disque dur externe aujourd'hui, tac, voilà, et donc on a effectivement le petit bouton mise à jour qui est apparu. Donc on vous met le lien pour télécharger la mise à jour directement dans la description de la vidéo. Donc voilà, on a ici la version 2021 de juin, du 3 juin. Donc mise à jour rapide ou mise à jour générale. On va mettre la mise à jour rapide. OK, et donc il nous dit qu'il y en a environ pour 32 minutes. C'est parti. Voilà, donc on peut continuer à rouler avec, c'est ce qu'on va faire là. On va continuer à rouler tranquillement. Et puis on va voir, on va revenir dans une trentaine de minutes. Là, il est midi 29. On va essayer de revenir tout à l'heure pour voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Donc une des premières étapes, c'est vérification s'il y a bien tous les fichiers sur la clé USB, de manière à ce que ça ne plante pas. Donc ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, du coup, c'est la mise à jour, et vous avez du coup toujours la petite barre de progression en bas, ici 4%. Et là, on est à midi 42. Ça avance. Midi 52, 89%. Deuxième étape. Mise à jour du système. D'abord, il a téléchargé et maintenant, il fait la mise à jour 7%. Et on est à midi 56. 57. « 13h, 94%. Alors on peut dire que conformément à ce qui nous avait été annoncé, il y a une trentaine de minutes pour faire la mise à jour du système. Donc une fois que c'est terminé, on a le système qui redémarre, qui est censé redémarrer. Alors là, dans le cas présent, j'ai dû appuyer sur le bouton Power du véhicule pour redémarrer le système. On vérifie. Voilà, ça a bien marché. Pourquoi ça a bien marché? Parce que j'ai vu un truc, c'est ça, thème et disposition, qui n'existait pas avant. Alors on s'est aperçu d'une petite nouveauté ici dans véhicule, mode de conduite. Si vous allez sur Eco et que vous faites vitesse maximale, on peut régler la vitesse maximale à laquelle on peut aller. Et donc là, on est en mode éco, et pas en mode éco plus. Donc ça veut dire que, hop, si je réduis là, et ben regardez, potentiellement, on fait des grosses économies. Là, 75 et 110. 78, pardon, et 110, on est à 84%. Donc ça, c'est pas mal en éco, on peut faire ça.
On va tester ça. Niveau de régénération, climatisation éco ou normal. Voilà une petite nouveauté. Dans le mode sport, on n'a pas, et dans le mode normal, pardon, on n'a pas, et dans le mode sport non plus. Une chose qui semble avoir changé, c'est dans la navigation ici. Si je vais dans affichage des POI, en fait, on peut afficher les POI, restaurant, boulangerie, shopping, pharmacie, banque, etc. Et donc là, station VE, et notamment lorsqu'une charge est nécessaire. Voilà, et on peut du coup changer. Alors là, ça devient très intéressant. C'est que du coup, on peut choisir ce qu'on veut afficher comme type de borne. Donc, hop, tac, je vais tout désactiver et je vais moi n'activer que Unity par exemple. Voilà, et donc ce qui me permettra d'avoir sur ma carte uniquement les bornes qui sont en Unity. Donc ça c'est la marque. Hop. Donc CC et CA, alors ça doit être les types de prises. Je suppose que c'est ça, mais c'est pas précisé ici. Si je reviens en arrière. Ah voilà, niveau de charge, c'est ça. Et ça c'est les marques. Ok. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qui n'existait pas. Alors moi j'aime bien afficher les stationnements aussi au niveau de la carte. Alors peut-être encore une autre nouveauté, dans les paramètres de la destination précédente, on peut cocher une recommandation en fonction des moments où vous êtes allé à cet endroit. C'est un peu ce qu'il y a dans Waze par exemple, c'est-à-dire que quand vous partez de chez vous pour aller au travail tous les lundis matins, il vous propose automatiquement le bon endroit. Et bien là, c'est ça qu'il va falloir cocher. On peut aussi dans les paramètres de connexion du téléphone modifier nos messages qui sont prédéfinis. Par exemple ici c'était marqué OK et moi je voudrais à la place avoir je rentre. Voilà, et donc du coup hop, il me proposera directement ici mon petit message que je viens de créer. Alors la nouveauté qui pour moi elle est arrivée, c'est-à-dire c'est grâce à ce petit bouton, c'était le fait que l'écran passe en blanc, puisque c'est ce qu'on a dans le EV6. Ici on a la possibilité de changer le thème. Là pour l'instant il n'y a pas de thème, il y a juste la disposition, mais on n'a pas encore de thème. Voilà, c'était ça la petite nouveauté qui pour moi allait arriver, mais malheureusement elle n'arrive pas. Du coup, on vous montre ce qu'on avait sur le KIV6. Donc thème et disposition, on avait thème de couleur et là on pouvait choisir noir ou blanc. Et donc moi j'ai cru bêtement que du coup ça allait être intégré à notre Kei Niro quand j'ai vu un abonné qui m'avait montré ça de son côté, le petit écran thème et disposition. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors encore une petite nouveauté dans le menu EV. Donc je reviens en arrière dans le menu EV ici. Et bien quand je clique ici, je peux avoir la carte en grand. Alors je sais pas si ça sert vraiment beaucoup, mais on peut avoir la carte qui est en grand ici. Voilà. Alors il y a a priori quelque chose qui a disparu. C'est la possibilité, si je me mets ici sur CarPlay, c'est la possibilité de l'avoir en 2 tiers, 1 tiers. On n'a plus l'endroit où on a le réglage qui est actif. Voilà. Avant, il fallait aller dans les paramètres du téléphone, du paramètre ici, oui, du téléphone, ici, connexion Bluetooth. Et là, maintenant, on l'a plus. Et quand on tape, du coup, dans la recherche CarPlay, eh bien, malheureusement, on n'a plus que les paramètres audio qui apparaissent. Alors, petite nouveauté que je pense qu'il n'existait pas avant, c'est dans le type de POI. On a les stations VE, les stations service, la restauration rapide. Voilà, je pense que c'était pas tout à fait ça comme présentation. Les banques, etc. Les commissariats de police.
Donc je pense que c'est pas tout à fait ça, hein. Si je fais restauration rapide, hop, voilà, il me trouve le petit Burger King, le petit McDo et le petit Quick qui sont pas très loin. Hop. Alors voilà en ce qui concerne la mise à jour de ce juin 2021. Alors il y a des côtés positifs mais aussi des côtés négatifs, notamment pour moi, ce qui est Apple CarPlay, Android Auto en 2 tiers, 1 tiers, je trouvais ça vraiment très très bien. Après il y a certains abonnés qui ont trouvé des nouveautés que je ne vous présente pas là puisque je n'ai pas pu les tester encore, mais n'hésitez pas surtout à mettre si vous avez découvert des nouveautés dans les commentaires de la vidéo et surtout si vous savez où on peut trouver la liste des nouveautés, puisque moi je n'ai pas trouvé et j'avoue que ce serait tellement plus simple si on avait la liste des nouveautés plutôt que de fouiller un petit peu partout. Donc certains abonnés nous ont fait remonter que la navigation du coup du système ne serait dans les haut-parleurs que du côté conducteur, ce qui effectivement serait plutôt une bonne nouvelle parce que toute la voiture n'a pas besoin de savoir s'il faut tourner à gauche ou tourner à droite. Il y a un abonné qui nous fait remonter la disparition de la liste des numéros favoris du téléphone, mais moi j'ai vu qu'il y avait une synchronisation à refaire sur la partie haute à droite, donc il y a peut-être que ça. Et puis un utilisateur qui a un bug sur la caméra de recul, qui n'a que les 2 tiers de gauche et pas la partie à droite avec les détecteurs devant-derrière, chose que moi je n'arrive pas à reproduire. Voilà, donc n'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires de la vidéo et faites bien attention avant de mettre la mise à jour, que le petit bug du téléphone ne vous pose pas de problème. On vous met le lien qui n'est pas à nous du fichier dans la description de la vidéo. Merci à vous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.